Alors pour votre entreprise, vous savez que vous avez besoin d'être sur les réseaux sociaux. Seulement vous posez la question à savoir sur quels réseaux sociaux vous devez être présent pour avoir du trafic, que ce soit sur votre site, votre blog ou votre e-commerce, peu importe, mais avoir du trafic, générer des visites sur un site qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc il va falloir y aller étape par étape. Vous ne pouvez pas décider à plouf plouf des réseaux sociaux sur lesquels vous allez être présent, il va falloir réfléchir un petit peu, faire quelques recherches, analyser un petit peu tout ça. Donc première des choses, et la chose la plus importante à faire au départ, c'est bien clarifier votre activité, bien définir sur quel marché vous vous positionnez, bien définir quel type de produit vous allez vendre ou de prestations, et enfin bien définir votre cible. Ça, c'est la première des choses. C'est souvent oublié. On a tendance par premier réflexe d'aller sur des réseaux sociaux qu'on connaît, puisqu'on sait comment ça fonctionne, on maîtrise les manipulations, on va au plus simple. Mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Parce que ce qui est simple n'est pas forcément adapté à votre cible ou à votre marché. Donc première des choses, bien clarifier tout ça, de façon à ce que vous sachiez à qui vous vous adressez, dans quel marché et qu'est-ce que vous allez lui vendre. Une fois que vous avez clarifié cette approche-là, la deuxième étape, elle consiste à faire la liste des réseaux sociaux. Alors bien évidemment, vous devez connaître Facebook, Instagram, les plus grands, mais il y a d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas toujours très connus, mais qui fonctionnent pourtant très très bien. Donc je vous conseille vivement de ne pas faire cette fameuse liste de réseaux sociaux de manière naturelle avec ce que vous savez, mais plutôt en faisant quelques recherches sur Internet. Vous pourriez découvrir des réseaux sociaux sur lesquels vous pourriez vous positionner que vous ne connaissiez absolument pas. Donc ça peut être une belle découverte, mais faites la liste pour être sûr de n'oublier aucun réseau social. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire quelques recherches. C'est là où vous allez commencer à faire du tri. Sur ces réseaux sociaux-là, sur le principe, votre cible est liée. D'un côté, ça va être 2%, pour un autre, ça va être 20%, peu importe. Mais n'allez pas chercher des statistiques, les choses évoluent très très vite. Et allez faire plutôt des recherches. Sur chaque réseau social, vous allez faire des recherches en fonction de certains mots-clés qui concernent votre thématique. Si par exemple, vous êtes dans la thématique du cheval, vous allez taper cheval, vous allez taper équitation, vous allez peut-être taper randonnée, équestre, j'en sais rien. Vous voyez en fonction de votre thématique et vous allez voir s'il y a des comptes. Et s'il y a des comptes, ce qui m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, mais quand il y a des comptes, vous allez les regarder et vous allez voir leur nombre d'abonnés, qu'est-ce qu'ils publient, quelles sont les réactions de leur cible, de leur audience. Est-ce qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages? Est-ce qu'il y a vraiment une interaction? Qu'est-ce qui est publié? Quelles sont les informations à l'intérieur? Comment est établie la stratégie dans les grandes lignes de chaque compte? Est-ce qu'ils axent plutôt sur un échange avec leur audience, véritablement? Est-ce que c'est beaucoup plus technique? Est-ce que c'est plus du tuto, etc. Tout ça doit être un petit peu analysé de façon à ce que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la stratégie de chaque compte que vous voyez. Si effectivement, avec cette analyse-là, vous vous rendez compte de rien, ça ce serait un peu dommage, mais vous devriez forcément avoir des informations qui vont vous dire « Ok, tel mode de communication, tel type de contenu, ça fonctionne. Là, la stratégie avec ce type de tuto-là ne fonctionne pas, etc., etc. » Vous allez commencer à voir les grandes lignes. Mais c'est aussi une manière de pouvoir voir si la plateforme permet à ces comptes-là, dans la thématique qui est plus ou moins similaire à la vôtre, de voir si effectivement ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, ça peut être un réseau social que vous allez exploiter, sur lequel vous allez être présent. Donc une fois que vous avez fait toutes ces recherches sur les différents réseaux sociaux, vous avez vérifié qu'il y a des comptes, vous avez vérifié comment ils fonctionnent, quels sont leurs développements, etc., quels sont leurs nombres d'abonnés, etc., de façon à vous faire une première idée. À partir de là, vous avez fait un premier tri, là où vraiment vous tombez sur des réseaux sociaux où il n'y a pas ou trop peu de comptes, c'est que peut-être votre cible n'y est pas. Donc ce n'est pas la peine d'insister, ne vous sentez pas plus fort que le reste de la planète. S'il n'y a pas grand monde dans votre thématique, c'est peut-être pas l'idéal. Et surtout, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est clairement pas l'idéal. Une fois que vous avez cette liste restante de réseaux sociaux qui, selon votre point de vue, fonctionnent par rapport à votre cible et à vos produits, à ce moment-là, vous allez pouvoir définir une stratégie, c'est l'étape d'après. Cette stratégie, elle consiste à établir sur un an les valeurs, les informations, les contenus que vous allez publier sur ces plateformes. Attention quand même, chaque réseau social fonctionne avec son propre système, avec ses propres attentes, ses propres besoins. Ils ont tous des objectifs communs,
générer du trafic, garder leurs utilisateurs sur la plateforme, bien évidemment, faire venir du trafic, etc. et développer une audience suffisamment intéressante et importante, générer tout un tas d'interactions pour avoir des informations, parce que majoritairement derrière, elles ont une régie publicitaire et c'est ce qui leur apporte de l'argent. Donc, tout est une grande toile d'araignée, tout est en interaction avec quelque chose qui emmène tout ce petit monde vers quelque chose de bien particulier qui est l'argent, bien évidemment, parce que ce sont des business quoi qu'il arrive. Donc, une fois que vous avez réfléchi à votre stratégie, au contenu que vous allez fournir dans votre stratégie, dans vos différentes publications, il vous faut organiser tout ça donc sur une année, prévoir tout ce qui est images, vidéos, carousel, texte, etc. Vos hashtags, pour certains comptes de réseaux sociaux, ça va être nécessaire. Et vous pouvez mettre ça en place pour pouvoir déterminer votre communication sur les 12 mois qui arrivent. Mais attention, ce que vous décidez aujourd'hui sur votre stratégie comme sur les réseaux sociaux et qui va générer des visiteurs sur votre plateforme de type blog ou e-commerce, peu importe, il est clair que ce que vous faites aujourd'hui ne sera pas complètement la définition précise de votre stratégie sur l'année. Je m'explique. Vous partez aujourd'hui sans savoir où vous allez. Vous partez aujourd'hui en définissant une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles vous voulez être présent. Mais vous partez un petit peu à l'aventure. Peut-être que vous n'avez pas encore une définition très très claire de votre cible. Du coup, c'est au fur et à mesure de vos publications que vous allez avoir une remontée d'informations, des commentaires, etc. Voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne, ce qui vous ramène du trafic ou pas. À ce moment-là, quitte à vous améliorer, quelquefois il suffit d'améliorer une image, quelquefois il suffit d'améliorer les légendes, peu importe, mais dans les deux cas, de toute façon, ce qui doit être amélioré, il y a forcément une modification à faire. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir peaufiner votre stratégie de com. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment générer du trafic. Ça ne se fait pas en 24 heures, du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce que vous avez établi une stratégie que ça va matcher. Ça, c'est évident. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une dernière information. Il y a des personnes qui ont une approche sur la stratégie de com sur les réseaux sociaux qui est de vous dire, de vous focaliser sur un seul réseau social. Je suis assez d'accord sur le principe dans la mesure où ça vous permet d'être concentré, de ne pas vous éparpiller, de ne pas perdre de temps non plus. Mais pour autant, le contenu que vous créez pour un réseau social, même si chaque réseau social a son mode de fonctionnement, a ses attentes, a ses besoins, a son mode d'évaluation de la valeur de vos contenus, pour autant, puisque le contenu est fait, rien ne vous empêche de publier sur les autres réseaux sociaux. Même si ça ne vous rapporte pas grand-chose, l'avantage, c'est que plus vous jetez des petits cailloux blancs, un petit peu comme le petit pousset, et plus on a de chances de vous tomber dessus. Donc c'est toujours aussi intéressant d'être de plus en plus visible pour pouvoir avoir de plus en plus de trafic, bien évidemment. Plus vous êtes visible, plus on vous voit, plus ça génère une communauté, plus vous avez l'opportunité de générer des visites sur votre site ou votre blog, peu importe, et de faire des ventes. Donc vous pourriez très bien partir avec votre stratégie sur un seul réseau social, puis par la suite, parce que vous avez le temps, vous êtes mieux organisé, vous êtes plus à l'aise, distribuer vos contenus sur d'autres réseaux sociaux. Je vous dirais aussi que dans quelques temps, quand votre chiffre d'affaires aura bien évolué, vous auriez tout intérêt à déléguer cette gestion-là à des personnes professionnelles dans le domaine. Pourquoi ? Parce qu'eux vont être capables aussi d'adapter les contenus en fonction des plateformes. Ça, c'est intéressant pour l'amélioration. Donc voilà, maintenant vous savez comment vous pouvez trouver les réseaux sociaux sur lesquels vous devez être présent pour pouvoir générer des visiteurs. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.